Bonjour à tous, vous connaissez probablement JDOM, le système de domotique open source français, qui vous permet donc de gérer votre maison et tous les équipements connectés qui vont autour. Et une nouvelle version sort, la 4.4, qui sort donc le 4 avril 2024, pour la blague. Mise à jour qui est, à mon sens, assez mineure en termes de fonctionnalité, et vous verrez après dans la suite de la vidéo, je vais essayer de vous montrer ce qui a changé, et vous verrez qu'au final, on peut faire rapidement le tour en tant qu'utilisateur en tout cas. Je voulais juste vous rappeler, pour le contexte, avant de commencer cette vidéo, l'évolution de JDOM dans son ensemble. Pour les gens qui sont un petit peu sensibles, en particulier les gens peut-être qui travaillent directement ou indirectement autour du projet JDOM, je risque de dire du mal de JDOM, et pour autant j'aime beaucoup la plateforme JDOM, puisque c'est celle sur laquelle je fais tourner ma maison, donc c'est la plateforme de production de mon logement, celle qui intègre vraiment tous mes équipements, et je peux vous dire qu'il y a un paquet d'équipements qui fonctionnent comme une jolie chorégraphie chez moi, donc avec le pilotage des ouvrants, du chauffage, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est lumière, etc. Tout est centralisé là-dedans et tout fonctionne de concert à partir du moment où je suis présent dans le logement, où je m'en vais, etc. Et donc je vois pas comment je pourrais faire sans une installation aussi pointue qu'est JDOM. Mais je vais quand même dire du mal du projet JDOM, malheureusement, pas forcément à contre-cœur, parce que je commence à être lassé par ce projet, mais je tiens quand même à dire que voilà, vous risquez d'entendre un petit peu de mal de ce projet, et j'ai pas envie de filtrer ce que je pense, tant pis, j'assume, mais en tout cas, je suis un petit peu frustré parfois, voire fatigué par la manière dont est géré ce projet. En tout cas, donc, mise à jour qui sort le 4 avril 2024, je vous l'ai dit pour la blague, je pense qu'elle aurait pu sortir un petit peu plus tôt, mais ça reste un projet open source avec des contributions de gens qui passent peut-être une partie de leur temps libre, etc. Donc, bah, on prend ce qu'il y a quand ça sort, hein. Il faut aussi savoir se satisfaire de ça. C'est pas quelque chose qu'on paye, JDOM, contrairement aux plugins sur lesquels on peut avoir des attentes un petit peu plus élevées. Mais la partie, en tout cas, JDOM Core, bah, c'est gratuit, c'est open source. Donc on prend ce qu'il y a quand ça arrive. Mais je voulais quand même vous rappeler que la version 4.3 de JDOM, elle est quand même sortie le 12 octobre 2022. C'est une éternité en termes de cycle de développement. On est à largement plus d'un an, presque un an et demi, entre deux versions de JDOM. C'est énorme, surtout quand on considère les changements qui ont lieu dans JDOM 4.4. Je vais essayer de vous faire le tour des changements, mais je vais même pas tous vous les montrer parce que c'est vraiment trop précis en fait. Je pense qu'il y a certaines fonctionnalités, il y a peut-être quelques personnes qui vont être contentes de les trouver, mais dans l'ensemble, on va dire, il y a très peu de choses qui parlent à beaucoup de monde. Il y a énormément de boulot qui a été fait, mais qui ne se verra pas, c'est-à-dire que vous allez arriver dans votre dashboard, c'est le même, il fonctionne pareil. Peut-être c'est intéressant pour le futur de JDOM, pour la stabilité, pour le fait de le rendre un peu plus moderne, on va dire, dans sa manière d'être développé, mais ça ne concerne pas du tout les utilisateurs de JDOM. Et pour les améliorations, c'est vraiment, on va dire, à la marge. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas vous rendre compte du changement, ou alors si vous allez vous en rendre compte, c'est comme moi, parce que vous perdez votre thème de cœur et vous ne savez même pas pourquoi on vous l'a enlevé. Mais voilà, c'est en gros le changement dont vous bénéficiez pour cette version, c'est que vous perdez votre thème et bah, vous ne gagnez rien de spécial, puisqu'il n'y a rien de nouveau, on va dire, dans JDOM Core qui vous intéresse particulièrement. Donc c'est un état de fait, c'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu énervé et frustré, c'est parce que au final, en tant qu'utilisateur, quand on n'est pas développeur ou contributeur sur cette plateforme, eh bien, la plateforme n'évolue pas vraiment dans le bon sens. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, les choses ont été bien faites, vous avez un article de blog, vous avez un changelog complet, on va le voir, je vais vous faire une capture d'écran, ce sera beaucoup plus sympa que de regarder ma caméra qui bouge. Comme ça, on fera la liste des changements rapide, je vais pas tout vous montrer, je vais pas tout vous dire, vous irez consulter en description, je vous renverrai vers les articles blog et changelog, que vous puissiez tout consulter dans le détail, hein. C'est vraiment écrit dans le détail, donc vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir exactement ce qui s'est passé sur cette plateforme, si vous êtes intéressé. Je mettrai à jour ma plateforme de production pour vous montrer aussi que j'ai pas peur et que je me lance, même si je sais que on sera probablement sur une 4.4.3, quelque chose comme ça, et je sais que ça va enchaîner les mises à jour, puisqu'il y aura sûrement des bugs découverts par les utilisateurs. Mais comme ça, vous aurez vu une plateforme qui se met à jour, et vous aurez vu que je suis à jour en termes de version de JDOM. Alors, quand je dis je suis à jour en termes de version de JDOM, vous aurez quand même un travail préalable à effectuer. Ce que je vous conseille de faire. En particulier, il y a des plugins qui ont été mis à jour depuis en tout cas le début de l'année, fin décembre, début janvier, il y a un tas de plugins qui ont été mis à jour. Je vous conseille
de vous assurer que tous vos plugins sont à jour. Une des grosses mises à jour qui a été pour moi une déception énorme sur le projet JDOM, c'est la mise à jour du plugin Philips Hue, qui a été, je trouve, assez mal gérée, même si au final, quand on fait la mise à jour, ça fonctionne, il n'y a pas de souci majeur, mais perte de la compatibilité avec l'API V1, perte de certaines capacités, ce qui fait que les migrations sont complètement manuelles. J'ai passé des heures à réintégrer tout en termes de gestion de boutons, gestion de lumière, etc., avec assez peu finalement de documentation qui explique comment faire la passerelle entre l'ancien plugin et le nouveau plugin. Moi j'aurais juste mis l'ancien plugin en legacy pour laisser la possibilité aux gens de continuer à l'utiliser sur leur pont V1 ou avec l'intégration qu'ils avaient. Ça n'a pas été le choix qui a été fait. En tout cas, très mauvaise gestion je trouve autour d'une intégration aussi importante qu'est l'intégration Philips Hue. Presque à me dégoûter de faire du Philips Hue avec JDOM. Même si je vous dis qu'au final, ça fonctionne très bien. Hein. Et donc, dans mon centre de mise à jour, vous voyez que je suis parfaitement à jour. Tous les plugins sont en dernière version. Actuellement, je suis en 4.3.23 pour JDOM. Et donc, je suis complètement prêt à faire une mise à jour en 4.4. J'ai vraiment fait mon travail de remettre à jour mon installation, de vérifier que tout fonctionne. Donc j'ai fait un tas de tests pour vérifier que les mises à jour des différents plugins, dont surtout le plugin Philips Hue, ne génèrent pas de problème sur mon installation, que je sache si les bugs que je vais détecter ou les problèmes que je pourrais détecter sont liés à la 4.4 ou à des plugins. Voilà, donc on se lance tout de suite, je vous montre la mise à jour, donc d'abord sur une plateforme virtualisée, et puis ensuite on fera pour de vrai sur cette plateforme, et puis on conclura, voilà, je vous dirai ce que je pense du projet JDOM, mais vous le savez si vous suivez mon contenu, moi j'ai commencé de mon côté une installation Home Assistant, et je commence à basculer mes équipements petit à petit dans mon installation Home Assistant, je fais des expérimentations, je vérifie que ça fonctionne, je fais des passerelles, j'ai fait des passerelles avec le Z-Wave, j'ai fait des passerelles avec le Zigbee, de manière à avoir quelque chose de centralisé, et puis comme ça pouvoir faire la bascule tôt ou tard. Je ne sais pas quand ça va se produire, probablement tard que tôt, mais en tout cas voilà, je vais quitter tout doucement le monde de JDOM je pense, et ce genre de mise à jour m'incite à penser que c'est je pense le bon choix à faire. Voilà, on regarde tout de suite donc cette mise à jour 4.4 de JDOM, et au moins vous aurez eu le contexte de cette vidéo, que vous sachiez ce à quoi vous vous engagez quand vous regardez mon contenu. C'est-à-dire que je ne suis plus un grand fan de JDOM, mais je souhaite quand même mettre en lumière les quelques petites améliorations qui ont été faites, que vous ayez une bonne idée, si vous êtes utilisateur JDOM, de ce qui arrive dans cette version de JDOM. Le mieux que j'ai trouvé pour cette vidéo, c'est de vous faire un comparatif côte à côte entre deux versions de JDOM. Donc je me suis cloné un système, alors pas exactement cloné, vous verrez dans un instant la différence qu'il y a. Mais en tout cas, c'est deux systèmes très similaires avec exactement la même configuration de JDOM, qui est une pure configuration de test, qui n'est pas du tout représentative des plugins ou de la charge que vous pouvez mettre sur une machine réelle. Mais sur l'écran de gauche, donc je vais rester en 4.3.23, et sur l'écran de droite, vous voyez que j'ai la petite notification pour passer en 4.4.2, qui est une version bêta. Donc je fais la mise à jour de JDOM en 4.4.2, donc l'interface est un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai zoomé sur l'écran, donc c'est pour ça que vous avez des petites fenêtres qui de temps en temps sont pas idéalement placées, mais comme ça vous permet de bien lire le contenu. Donc vous voyez un petit peu le look de JDOM en 4.3, donc c'est le look que moi j'utilise sur ma machine en production, que j'ai l'habitude, donc on est sur un look legacy, que certains aiment, que d'autres n'aiment pas, je pense, mais j'ai horreur du thème light et du thème dark de JDOM, et vous allez voir que ça va poser question dans un instant. En tout cas, on a vu que JDOM a fait sa mise à jour, je le vois ici dans les logs, donc on va recharger la page ici, et là je suis maintenant en 4.4.2. Donc ici on a un vrai élément de comparaison entre JDOM avant à gauche et JDOM après la mise à jour à droite. Alors évidemment, je suis en bêta ici, puisque au moment où je tourne cette séquence-ci en particulier, JDOM 4.4 n'est pas officiellement sorti, donc je fais avec les moyens du bord quelque part et la version qui est disponible. Donc tout de suite, ce qu'on voit, c'est que je bascule de mon thème Legacy vers le thème Light de JDOM. Donc si je vous montre dans la partie configuration, on va ici dans la partie thème, donc interface thème, vous voyez qu'on n'a plus que Dark et Light, et on n'a plus de thème Legacy. Donc moi j'ai été obligé, et ça fait partie de mon travail préparatoire pré-migration JDOM, j'ai été obligé d'aller extraire les CSS d'origine du thème Legacy, de les retravailler, etc., pour pouvoir les réinjecter, parce qu'il est hors de question que je travaille avec une interface que je trouve personnellement aussi moche que celle-ci. Je dis pas que le thème Legacy est extraordinairement beau, mais en tout cas je le trouve plus original que ces tuiles qui font pour moi extrêmement daté, extrêmement moche. Voilà, je trouve pas ça du tout adapté, beau, élégant, et donc ça me pose un petit peu problème.
Une autre chose que je peux vous montrer aussi, c'est la vitesse de chargement, donc de 7.4.3 comparé à 7.4.4. Donc je vais faire un rechargement sans cache, donc je vais forcer le rechargement complet de JDOM, je vais faire la même chose de l'autre côté. On voit qu'on est donc ici autour de 113 requêtes dans la précédente version, 121 dans la nouvelle, beaucoup plus de transferts sur la nouvelle version, 2,2 mégas de transfert, 4,9 mégas de ressources, moins sur l'ancienne version, et on est sur des temps de chargement qui sont similaires avec le chargement du DOM, donc de l'arbre des éléments HTML, qui est un petit peu moins efficace dans la nouvelle version de JDOM, avec un temps de chargement qui est un petit peu plus efficace. Donc pour moi, c'est pas flagrant, mais évidemment, cette installation-ci, elle n'est pas forcément représentative d'un gros dashboard bien rempli, etc. Donc si j'oublie pas, avant de mettre à jour ma propre version de JDOM, je vous ferai aussi 2 captures d'écran comparatifs pour qu'on puisse se faire une petite idée. Ce qu'on peut voir aussi dans la partie réseau, et ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil, c'est qu'il y a disparition complètement de jQuery dans la partie ici à droite, que vous avez dans la partie à gauche. Donc vous verrez ici du jQuery UI, jQuery Toast, plein de jQuery. Et vous pouvez noter aussi que jQuery est toujours chargé en 4.4. Alors ça, évidemment, c'est pour des raisons de compatibilité, pour que des plugins qui ne se soient pas mis à jour aient toujours des possibilités de se lancer sans qu'il y ait des erreurs. Par contre, je ne sais pas si on peut désactiver complètement le chargement de jQuery. Je pense qu'ils y ont imaginé la chose, mais je n'ai pas trouvé le réglage dans la configuration. Il faudra que je cherche plus tard si je trouve cette entrée. Donc ça, c'était pour la partie technique JDOM. Un autre truc qu'il faut que je vous montre qui est super important, c'est dans la page santé. Alors vous oubliez complètement les plugins qui ne sont pas corrects en termes de santé, puisque de toute façon, ce sont des machines virtuelles que je vais jeter après, donc l'objectif, c'est pas d'avoir des machines qui fonctionnent. Ce que je voulais vous montrer, c'était le support de Debian 11 pour la 4.4, donc à droite, par rapport à Debian 10, sur la 4.3. Alors évidemment, le support de Debian 11, j'imagine que c'est sur JDOM Core et les plugins, on va dire autant officiels que possible, et les développeurs qui ont eu la possibilité de faire les mises à jour. Si jamais vous avez quelques plugins un petit peu spécifiques, vérifiez bien avant que c'est possible de les utiliser en Debian 11. Mais c'est pas une obligation de passer en Debian 11. Cependant, Debian 10 arrive en fin de cycle de vie, puisque c'est une version LTS, c'est-à-dire c'est une version qui est actuellement en cours de support long terme, et ce support long terme finit là en juin de cette année. Et c'est même mieux sur des Debian de ne pas rester sur des versions LTS, de rester sur des versions courantes, sur des systèmes en tout cas qui sont en production et qui sont fortement utilisés. Ça n'empêche pas que tous les correctifs, etc. arrivent sur les versions LTS, donc c'est pas un gros souci, mais voilà, moi je préfère rester sur une Debian 12, c'est la version courante, ou à défaut, si vraiment il n'y a pas d'autre choix, sur une Debian 11. Qui dit Debian 11, par exemple pour JDOM 4.4, dit aussi éventuellement des améliorations en termes de noyau, et donc des petites fonctionnalités mieux supportées sur des plateformes du genre du x86, des trucs comme ça, du matériel un peu plus récent supporté, des choses autour de ça. On peut voir aussi tout doucement les montées de version en PHP, alors c'est pareil que Debian, ça va pas très vite, mais on voit qu'on passe de PHP 7.3 à PHP 7.4, donc on voit quand même que derrière, les développeurs JDOM essaye de remettre à jour la plateforme, tout en maintenant la compatibilité autant que possible avec l'existant, pour avoir un petit peu au niveau technique quelque chose de plus moderne et de plus fiabilisé. Donc, normalement, dans l'ensemble, vous voyez que tout s'améliore, tout va de l'avant. On voit aussi évidemment que la page santé a changé, puisque maintenant on a un peu plus d'informations qu'on avait avant, en particulier les informations qui sont pertinentes à remonter par exemple au support ou sur les pages communautés pour échanger avec les équipes quand il y a un souci. Et c'est là où j'en arrive à une petite fonctionnalité. Pour moi, c'est la fonctionnalité majeure de JDOM. Et je crois que les premiers à avoir développé ça, c'était les gens qui développaient sur JDOM Connect. J'espère que je me trompe pas, mais je pense qu'on peut leur lancer les lauriers entre guillemets. Et la fonctionnalité en question, c'est de pouvoir demander du support directement sur la page du plugin. Donc par exemple, si je vais sur ZWave.js et que je vais dans la section configuration, vous verrez ici un petit bouton assistance qui n'existait pas avant. Je pense que ce bouton est spécifique, c'est malheureux, mais il est spécifique aux versions 4.4, ce qui veut dire que les gens qui restent en 4.3 ne l'auront pas. Je ne sais pas s'il y avait un moyen facile de le rétroporter sur les précédentes versions, mais en tout cas c'est dommage. Puisque j'imagine qu'il y aura toujours une certaine partie des gens qui remonteront des incidents qui n'auront pas la possibilité facilement de créer ce qu'il faut, de remonter les informations qu'il faut. Mais si ici je vous clique sur le bouton assistance, vous verrez qu'on me crée directement sur le forum communauté de JDOM, qui n'est pas l'assistance de JDOM. N'oubliez pas que
la partie forum. Ici, c'est vraiment un forum. Ce ne sont que des gens qui n'ont rien à voir avec la société JDOM, pour laquelle vous avez acheté une box, par exemple, ou acheté des plugins. Eux, ce sont des gens qui tournent autour de l'environnement JDOM et qui sont là, souvent sur leur temps libre, pour essayer d'apporter un petit peu d'aide. Et donc, aussi automatiquement que possible, vous avez les tags qui sont sélectionnés, alors un ou plusieurs en fonction du plugin, les informations sur votre machine, donc vous avez des informations sur JDOM en tant que tel, donc la version que vous avez, et puis la version du plugin que vous avez, la version exacte, ce qui permet comme ça très facilement ensuite de se mettre en tête dans quel contexte vous êtes pour essayer de savoir comment reproduire le bug ou comment comprendre le bug, parce qu'il y a des bugs qui ont déjà été identifiés qui sont remontés, par exemple dans JDOM 4.4 je sais pas quelle version, s'il y a un bug qui est corrigé, en disant qu'en 4.4.3 un bug est corrigé, si vous êtes en 4.4.2 on peut vous dire directement bah non t'es pas dans la bonne version, fais ta mise à jour. Donc c'est pour moi la fonctionnalité majeure de JDOM, mais la fonctionnalité aussi qui pose question, puisque l'assistance de JDOM, même si c'est marqué clairement, c'est un forum communautaire, il ne faut pas le confondre avec la demande de support. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, support et assistance, c'est ambigu. Ils ont certaines exigences sur le forum communautaire qui n'est pas forcément du niveau du support, donc continuez à faire des demandes de support, sur les machines que vous auriez pu acheter, les plugins que vous auriez pu acheter, c'est le moyen le plus efficace de remonter un vrai incident technique de manière claire et limpide quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme ça que vous devez indiquer que ça ne fonctionne pas. Un autre truc qui est visuel, hein, pour le coup, on peut pas le louper quand on fait sa mise à jour, puisque vous voyez que vous perdez le thème Legacy pour les thèmes par défaut. Vous voyez qu'il y a une petite refonte en termes de look général de JDOM. Alors il y a certains boutons, je sais pas où ils sont partis, il faut apprendre à retrouver dans l'interface où se trouvent les choses que vous avez l'habitude de trouver habituellement à certains endroits, mais vous avez aussi des améliorations en termes d'ergonomie. Il y a certains petits trucs, bon c'est toujours pas pour moi parfait, vous voyez qu'il y a des alignements qui sont pas bons, mais dans l'ensemble, on a quand même une interface un peu plus compacte et un peu plus facile à comprendre, en tout cas j'espère, en tout cas c'est l'idée je pense des gens qui ont travaillé dessus, et donc en particulier au niveau de l'affichage, vous avez la possibilité ici de régler très rapidement le nombre de colonnes que vous voulez faire afficher sur votre dashboard. Ça permet, quand vous avez des écrans, et c'est de plus en plus le cas, d'afficher plus d'informations sur une même page. Donc ici, moi, évidemment, je peux pas vous le montrer puisque je vous ai dit c'est un dashboard assez léger. C'est pareil, si j'ai le temps, je vous mettrai une capture d'écran de mon installation en production. Mais en tout cas, vous avez ce type de choses qui s'est amélioré pour le visuel de JDOM, à la fois dans le look des menus, donc dans leur agencement, etc., mais aussi dans le détail des menus en eux-mêmes, vous avez des possibilités supplémentaires qui n'étaient pas présentes dans les versions précédentes. Toujours dans cette partie visuelle, gestion, on va dire, organisation dans JDOM de ce qu'on peut manipuler, de ce qu'on peut voir, vous avez cette réorganisation automatique des tuiles qui se trouve donc dans cette section-ci, qui n'existait pas avant, donc ce qui va vous permettre, si vous voulez pas prendre la main, moi j'aime pas les choses qui sont dynamiques, donc je veux tout le temps que mes tuiles soient présentes au même endroit pour avoir des habitudes, parce que dès que vous avez des trucs qui sont pas à leur place, vous les cherchez visuellement, et donc moi j'aime pas trop cette idée-là. Mais si vous préférez que vous avez beaucoup de tuiles, ou que vous voulez que quand vous ajoutiez des nouvelles tuiles via l'ajout d'un nouvel équipement, vous voulez que ça se mette automatiquement en place au bon endroit, vous avez la possibilité de gérer, d'utiliser cette réorganisation donc automatique. Vous avez aussi tout ce qui est envoi d'images et suppression d'images vers JDOM qui a été amélioré, donc quand vous faites ici envoyer, vous avez la possibilité déjà de ne voir que les types de fichiers qui sont supportés, donc vous voyez qu'avant ça vous ouvrait n'importe quoi, maintenant ça vous ouvre les types de fichiers supportés. Si vous envoyez quelque chose qui n'est pas accepté, ça vous pouvez le changer évidemment sur JDOM, mais par défaut ça va vous rejeter l'envoi de cette image pour protéger le système. Et donc si vous avez une image qui est compatible que vous l'envoyez, ça va vous faire donc image enregistrée et configurée. Alors je pourrais déjà remonter un bug, puisque ici je suis dans un cas de figure où j'ai réussi à casser le bouton, vous voyez, paf, j'ai une petite erreur sur un fichier JDOM, donc mauvaise gestion j'imagine dans le cas de figure où j'ai fait supprimer en fait, donc bon, à voir. Vous avez également donc une toute petite amélioration autour de la sélection des images, des illustrations, etc. J'imagine que cette partie-là aussi était un petit peu retravaillée, toujours avec cette possibilité de mettre en plein écran. Et toujours dans ce même esprit de refonte graphique, vous voyez que tout ce qui est fenêtre, donc dialogue ici modal, vous pouviez avant la redimensionner
ici en prenant dans l'angle, et la déplacer. Vous pouvez toujours la redimensionner, la déplacer, mais vous avez aussi maintenant la capacité de la mettre en plein écran, ce qui peut être extrêmement intéressant, surtout par exemple si on est en mobile, pour essayer de maximiser un petit peu l'espace d'affichage, mais ça peut être aussi pratique d'une manière générale, parce que au final je pense pas que ça serve à grand chose d'avoir une fenêtre flottante qui prend quasiment la totalité, dans mon cas de figure ici, de la page qu'on affiche. Donc ça peut être assez intéressant, et ça va toujours dans le sens d'améliorer, c'est des petites touches, mais ça améliore l'ergonomie, on va dire, globale de JDOM. Et enfin, dernière amélioration notable, et après ça on va passer sur le changelog, parce que je vais pas tout vous montrer, vous allez voir que c'est dans du détail, mais ce dernier point, moi j'utilise, et je pense que ça peut être intéressant, donc je vous le montre, c'est dans le mode de la disposition en fait que vous pouvez utiliser, qui est la disposition tableau. Donc j'essaie de le faire en parallèle pour que vous ayez une bonne vision de ce qui a changé. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise pas mal, vous pouvez faire comme ça une petite disposition tableau. Alors on va faire un tableau carré en 3x3. On peut appliquer ici pour changer les réglages. Vous voyez maintenant la petite différence, c'est très léger, il faut le savoir, que ici il n'y a pas que le style CSS que vous pouvez appliquer, mais vous avez aussi la possibilité d'impacter des attributs HTML. Voilà, donc c'est une petite amélioration. Si comme moi vous avez des tableaux assez pointus, au cas par cas ça peut vous rendre service, ça vous évite d'avoir des choses un petit peu complexes en termes de présentation, ou même de ne pas pouvoir faire ce que vous voudriez. Là, comme ça vous permet assez facilement d'aller injecter des call span, des trucs comme ça, pour pouvoir plus facilement fusionner des cellules ou des choses de ce type-là. Donc aller au-delà du pur style CSS. Je conclus très rapidement en faisant le tour d'horizon des petites fonctionnalités que je vous ai pas montrées, mais qui sont quand même là. Donc le gros du boulot, c'est technique. Donc ça n'est pas censé être visible, ça n'est pas censé vous sauter aux yeux. Alors évidemment, le thème aura changé si vous n'étiez pas déjà en light, mais sinon, à part ça, c'est vraiment subtil et léger pour mettre de meilleures bases techniques sur JDOM. Est-ce que c'est abouti? Est-ce que ça va permettre de faire gagner, je sais pas, d'être plus léger, d'être plus rapide à charger, d'être plus facile à maintenir ou d'être plus facile à remettre à jour dans le futur? Ça, j'en sais rien, mais normalement, c'est quand même une bonne chose. Et ça ne s'applique pas que sur la page que je vous ai montré principalement, donc le dashboard, ça s'applique sur tous les éléments de JDOM. Donc, je vous l'ai dit, les principales améliorations, on a vu vite fait celles qui me paraissaient intéressantes. Celle dont je vous ai pas parlé, c'est l'affichage de disparition automatique dès que vous avez des équipements qui changent de type de visibilité, puisque vous pouvez les rendre visibles ou invisibles, et aussi avec des alertes. Donc si vous avez des alertes sur batterie, des alertes sur communication, des choses comme ça, donc pour les rendre listés, donc visibles, affichés ou invisibles. Vous avez donc pas mal de choses autour des widgets, en particulier un nouveau widget info string color, et des templates de widgets avec des petites améliorations, etc. Donc ça, je vous laisse regarder si vous utilisez beaucoup les widgets. J'en ai assez peu dans mon cas de figure, juste pour combler les petits manques en termes de rendu visuel, mais c'est pas une fonctionnalité que j'utilise intensivement, donc je vous laisse creuser si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, vous avez vu donc fenêtre de sélection d'images, je sais pas exactement si c'est ce que je vous ai montré, mais en tout cas, c'est à peu près l'idée de ce que je vous ai montré. Donc voilà, le plus gros impact étant technique, il y a une nécessité pour tous les développeurs de tous les plugins, évidemment, de se remettre à jour, puisque jQuery sera finalement complètement supprimé à un moment donné. Pour le moment, c'est de la compatibilité avec des warnings, des choses comme ça, mais à terme, ça devrait être supprimé. Donc, faites attention au type de plugin que vous utilisez. Si ce sont des plugins qui ne sont pas maintenus depuis un moment, il sera temps de se poser des questions et d'essayer d'envisager une alternative. Voilà en ce qui concerne donc le changelog rapide, et puis je vous le redis, vous avez le changelog complet, alors qui sera amené évidemment à évoluer en fonction du moment où vous regarderez, mais ici vous avez toutes les descriptions de tout ce qui a été impacté, même dans le détail, et il y a des petites fonctionnalités qui sont intéressantes en 4.4, que je ne couvre pas ici, parce que je vous ai dit, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, et c'est des cas très particuliers, mais il y a des fonctionnalités que j'aurais aimé avoir, et qui sont là, donc je vais vous en prendre une pour vous montrer l'exemple, c'est la possibilité ici dans l'outil remplacer d'aller faire une commande copier. Ce qui vous permet d'avoir, quand vous avez un équipement de référence, de cloner sa configuration sur tous les équipements similaires. Donc je vous montre vite fait quand même la section où ça se trouve. Donc c'est dans l'utilitaire qui s'appelle remplacer, mais vous avez maintenant une fonctionnalité qui s'appelle copier, donc mode copier au lieu de mode remplacer,
ce qui peut être super intéressant dans ces cas de figure-là. Voilà en tout cas en ce qui concerne donc la partie que je voulais vous montrer, donc vous faire vite fait des petites comparaisons avant-après. Je vais mettre à jour maintenant mon installation de production en JDOM 4.4 pour vous montrer que ça se fait bien, vous montrer 2-3 petits trucs, vitesse de chargement et des choses comme ça, et on conclura, je pense que ce sera suffisant pour que vous ayez compris les enjeux de JDOM 4.4, ce que ça apporte, et vous voyez qu'au final le changelog reste léger pour un utilisateur, donc vous devriez pouvoir en faire le tour assez rapidement et vous l'approprier assez rapidement. On se retrouve sur mon installation de production, on est donc le 4 avril, date de sortie de JDOM 4.4, et JDOM 4.4 est sorti comme promis dans la matinée en fait. Moi j'étais au travail, donc évidemment j'ai pas pu faire la mise à jour, je souhaite pas la faire à distance, mais comme ça je vous montre quand même la procédure de mise à jour, que vous voyez que j'ai pas peur, que je fais la mise à jour malgré tout. Il n'y a pas de risque particulier côté JDOM, je sais que j'ai des backups, je sais que j'ai des solutions pour revenir en arrière, que derrière le forum communautaire, il y aura des gens pour m'assister si vraiment il y avait un gros pépin, donc j'ai pas de grosse appréhension. Toutefois, pour les gens qui regardent cette vidéo, il n'y a aucune obligation de se mettre rapidement à jour. Vous pouvez prendre votre temps, vérifier que tout fonctionne correctement, et ensuite faire les sauvegardes nécessaires et vous mettre à jour. Prenez votre temps. Il n'y a pas de nécessité à se mettre à jour très rapidement. Je vous montre la page santé juste pour vous dire que je suis en Debian 10 et je resterai en Debian 10. La mise à jour de JDOM concerne JDOM et pas le système d'exploitation. On en reparlera après. Je vais aussi désactiver mes thèmes CSS. Donc ce thème custom ici, je vais le renommer juste pour qu'il soit plus pris en compte. Comme ça, ce sera fait. Hop, un petit rafraîchissement de page. Et pendant que j'y suis, puisque je vous l'avais promis entre guillemets, je vous fais un chargement de page, juste pour qu'on voit ensemble le temps qu'il faut. Donc c'est une plateforme qui est beaucoup plus lourde, hein, donc évidemment les temps de chargement et le temps général n'est pas comparable. Cependant, on pourra comparer cette information-ci avec tout à l'heure, donc quand j'aurai fait la mise à jour, on pourra vérifier si JDOM charge un petit peu plus vite ou pas. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, tant pis. Mes sauvegardes sont bonnes, elles sont externalisées, donc j'ai tout ce qu'il faut. Je vais lancer la mise à jour. Donc j'ai bien une mise à jour avec les sauvegardes avant. J'avais une mise à jour du plugin mobile. Je l'avais désactivé ce plugin mobile. J'arrivais pas à faire la mise à jour. J'ai viré le plugin mobile. Puisque pour information, pour les gens que ça intéresse, le plugin mobile est revenu chez JDOM. Donc ils ont refait une implémentation du plugin mobile que je trouve vraiment très basique, pas du tout adapté à mes besoins et pas exceptionnel. Je vous l'ai dit, j'utilise personnellement JDOM Connect, je vous conseille d'utiliser un plugin alternatif, ils sont, je trouve, bien plus évolués et bien plus personnalisables, on peut aller beaucoup plus loin. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez. En tout cas, le plugin mobile me posait problème, je l'ai viré, comme ça j'ai plus de soucis. J'ai une plateforme parfaitement à jour sur tous les plugins, dont les plugins qui nécessitaient une mise à jour pour la 4.4. Certains plugins n'ont jamais eu de mise à jour, donc j'espère qu'ils ne vont pas sauter dans l'histoire, mais comme je vous l'ai dit, je pourrais toujours revenir en arrière s'il y a un souci. Donc sauvegarde avec mise à jour de core et des plugins. Donc on se lance. Je vais juste vous montrer les informations. Je mettrai peut-être en accéléré si nécessaire, mais au moins comme ça, s'il y a un crash, vous le verrez en temps réel. Voilà, le backup de JDOM est fait, donc il y a maintenant téléchargement de la V4 stable, donc on le voit ici dans l'URL de téléchargement, et puis mise à jour de JDOM. Donc normalement ça devrait bien se passer, on va voir si c'est le cas. On voit la mise à jour en 4.4.1, en 4.4.2, les modifications de schéma de table, les vérifications sur les crons, les droits sur le système de fichiers. Alors, j'ai peut-être pas précisé, c'est peut-être pas clair, normalement je l'ai dit en début de vidéo, je suis sur une JDOM Atlas. Donc, si une mise à jour officielle JDOM ne passe pas sur une JDOM Atlas, ce serait quand même inquiétant. J'ai quasiment que des plugins officiels, j'ai 2-3 plugins qui sont pas officiels, mais qui sont quand même de qualité. Donc j'ai JDOM Connect, j'ai le plugin Arlo, j'ai le plugin Ena Energy, donc des plugins qui sont quand même assez fiables. Donc voilà, la mise à jour JDOM 4.4 est appliquée, je fais recharger, donc ça fait un rechargement complet de l'interface, et voilà donc JDOM 4.4. C'est vraiment moche. Je suis vraiment désolé pour les gens qui travaillent sur la partie graphique de JDOM, mais je trouve ça vraiment hideux. Je sais pas comment le dire autrement. Bref, malgré tout, c'est quand même censé être fonctionnel, donc il faudra que je réapplique mes thèmes. Une petite erreur JavaScript ici. On verra si c'est grave, si ça reste. Et puis maintenant, donc vous n'aurez pas mon retour, mon ressenti sur JDOM 4.4. Je l'utilise en bêta. Il n'y a rien de spécial à dire. JDOM 4.4, et je vous l'ai dit, il y a quelques fonctionnalités en plus par rapport à JDOM 4.3, mais ça reste
les mêmes fondamentaux, c'est quasiment le même système. L'autre truc dont il faut qu'on parle, donc je vais aller aussi sur la partie santé, c'est que mettre à jour JDOM ne met pas à jour, donc je vous l'ai dit, le système d'exploitation. On voit ici, voilà, Debian 10.11, le système d'exploitation reste en Debian 10. Si vous voulez mettre à jour le système d'exploitation, soit vous êtes sur une plateforme comme ici un système Atlas, donc dans ce cas-là, il y a une technique particulière, soit vous êtes en DIY. DIY, c'est pour moi génial. Il y a beaucoup de gens sur le forum qui vont vous dire, vous formatez, vous réinstallez, vous réappliquez un backup, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. C'est des systèmes Debian, la plupart du temps sur lesquels vous tournez, les dist upgrades fonctionnent excellemment bien. J'ai jamais formaté une seule plateforme parce que je faisais une mise à jour, il n'y a absolument pas besoin. Donc si vous êtes en DIY, ne vous prenez pas la tête, enfin, vous faites comme vous voulez, vous suivez les conseils du forum communauté si vous voulez, mais vous prenez pas la tête à formater, à réinstaller, surtout moi j'ai quelques intégrations avec de la sécurité et les mises à jour de certificats, des trucs comme ça. Le plus simple, c'est le dist upgrade. Cependant, avec une JDOM Atlas, je ne vais pas le faire parce que sinon, je risque d'être décalé par rapport à l'image officielle, et donc ça peut me générer des bugs. Du coup, vous avez une pratique particulière qui est la création d'une clé USB de recovery. Vous créez la clé, vous la mettez dans la JDOM Atlas, vous lancez le recovery, ça va vous réinstaller avec la dernière image, et ensuite vous réinstallez votre image dessus. Vous perdez toutes les customisations OS. Alors normalement, sur une Atlas, vous n'êtes pas censé en faire, mais on est obligé sur certains points. Pour les gestions de certificats HTTPS, la sécurisation pour JDOM Connect, les trucs comme ça, il y a 2-3 petits points où je suis obligé d'intervenir dessus. Donc j'ai été obligé de la personnaliser. Donc voilà en ce qui concerne cette 4.4. Un dernier truc que je vais essayer, mais je ne me fais aucun espoir là-dessus, c'est juste de vérifier si je peux réappliquer mes thèmes CSS, voir si ça va faire quelque chose de potable ou pas, parce que j'ai jamais essayé avec un dashboard aussi gros, et si ça se trouve ça ne suffira pas. Donc on part comme ça, j'ai mon custom CSS, je fais un petit rechargement. Bon va falloir que je mette un petit écartement entre les tuiles, c'est immonde, que ce soit en thème light, en thème dark, en thème personnalisé, c'est vraiment immonde ce qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi on en arrive là. Mais bon, va falloir que j'aille donc dans la partie configuration, interface, et là je vais peut-être pouvoir changer un petit peu, personnaliser un petit peu l'affichage des tuiles, en particulier ici en changeant les pas, en changeant les marges, les centrages, des trucs comme ça. Je vais essayer d'adapter tout ça pour revenir sur l'état d'avant en fait, où c'était propre, où c'était beau, où c'était pas sur un écran 4K complètement immonde et inutile, puisque là en fait c'est assez moche de base et je vois pas pourquoi. Un thème standard de base et immonde. Dernière étape, on fait un rechargement cache froid, donc en forçant le rechargement du cache, juste pour vérifier la vitesse de chargement. On voit qu'on a quelques requêtes économisées, donc ici normalement on est sur un dashboard plus réaliste, entre guillemets, puisque il est beaucoup plus fourni, c'est une vraie plateforme avec beaucoup d'équipements connectés, même s'il y en a qui ont peut-être plus d'équipements, qui ont peut-être des flux vidéo de caméra, des choses comme ça, mais en tout cas c'est plus équipé. On voit donc on économise un petit peu quelques requêtes, on a plus de données transférées, et on a, alors le finish, ça on peut pas le prendre en compte parce qu'il y a quelques requêtes qui sont particulièrement longues, et on a un temps de chargement, un load time en tout cas qui est un tout petit peu inférieur, avec un chargement de l'arbre d'homme un petit peu inférieur. Donc quelque chose qui tendrait à dire qu'effectivement la vitesse de chargement de cette JDOM 4.4 est plus rapide qu'une JDOM 4.3, en tout cas sur une plateforme équivalente. Voilà en ce qui concerne JDOM 4.4. Évidemment, si vous avez des enfants, j'imagine que vous leur avez expliqué qu'on ne dit pas c'est immonde, mais ce n'est pas à mon goût. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, ce n'est pas à votre goût. Toujours est-il que moi, je trouve ça personnellement immonde, et je le redis une dernière fois, parce que je ne trouve pas ça normal quand on applique une mise à jour, surtout que c'est pas une mise à jour, c'est une 4.3 vers une 4.4, c'est pas une 5.0 ou quelque chose comme ça. Donc on s'attend à ce qu'on fasse la mise à jour, et que, normalement, on se retrouve devant la même interface, à peu près. Là, c'est pas du tout le cas. Ils auraient pu faire l'effort de reconstruire des tuiles avec des marges, et tout ça, pour remettre un petit peu dans l'état où c'était avant la mise à jour. Ils n'ont pas fait cet effort-là. Et moi, je trouve ça assez embêtant. Alors je sais pas si c'est parce que ma configuration est très particulière, mais en tout cas, je suis allé dans ma configuration d'interface, il n'y a rien qui préconfigure, même sur une nouvelle installation, les tuiles autrement que comme ça. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc que j'ai mal fait, mais moi je comprends pas d'avoir une interface qui est bousillée quelque part, parce qu'ils ont décidé de faire la mise à jour sous cette forme-là. Et pour les gens qui se posent des questions après une heure de boulot, voilà à peu près ce qu'on peut faire.
ça m'a pris énormément de temps, ne serait-ce que pour venir à cet état-là qui n'est pas satisfaisant, toujours pas pour moi, parce qu'il y a des choses qui sont pas alignées, des choses qui sont pas en place, il y a des bugs. Clairement, hein, par exemple, je pense que ce widget Lite, il est pas bon, puisqu'il n'y a pas les écartements standards par rapport aux autres, si vous regardez actif ou status. Mais en tout cas, j'ai pu réappliquer mon thème de couleur qui est similaire au thème Legacy, avec plein de hacks de partout, mais au moins, j'ai quelque chose qui visuellement me plaît plus, avec des tuiles plus petites, plus compactes, plus ordonnées, plus alignées. Donc c'est pas mal. Par contre, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il a fallu que j'aille tout modifier. C'est-à-dire que non seulement il y a des modifications en termes de rendu CSS et tout ça, mais en plus, dans les commandes, par exemple des commandes line, des trucs comme ça, il y a des statistiques qui ont été ajoutées, que j'ai jamais demandé en fait, qui ont été activées par défaut. Donc vraiment, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Je trouve ça dommage d'avoir activé des fonctionnalités que l'utilisateur n'avait pas activées à la base. Je dis pas sur une nouvelle tuile créée à partir d'un nouvel équipement par exemple, mais là le faire sur des tuiles préexistantes, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc il me reste encore 3-4 trucs à étudier, en particulier, donc j'ai cette erreur JavaScript, je pense qu'il faudra que je la remonte à JDOM, puisque je pense que c'est un vrai bug. J'ai quelques alignements qui ne vont pas, j'ai le widget ici qui me permet de monitorer mon système JDOM Atlas. Bon, il faut que j'arrive à trouver un moyen de faire ça un peu plus propre. Je vais juste mettre une petite marge CSS, ça devrait suffire. Puis vous voyez, il y a 2-3 petits trucs qui sont pas satisfaisants. Ma gestion de démarrage, arrêt à distance des machines, il faut que je revoie un petit peu peut-être le rendu, mettre un tableau, quelque chose comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est en tout cas plus à mon goût que ça ne l'était. Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas ça revient vers le thème Legacy, donc le thème historique de JDOM, et ça fait un dashboard un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus sympa ou un peu plus intéressant. C'est pas forcément aussi moderne que mon dashboard Home Assistant, ça c'est sûr, mais bon voilà, ça fonctionne plutôt bien, et les choses dont j'ai pas parlé, c'est que c'est aussi mieux, ça gère un peu mieux en fait tout ce qui est redimensionnement dynamique, même s'il y a quelques petits soucis de temps en temps de placement. Dans l'ensemble, ce type de dashboard permet de se passer de la vue mobile. C'est quelque chose que j'ai pas forcément précisé tout à l'heure quand je vous ai parlé de la refonte graphique, mais ça couvre aussi ce genre de choses, meilleur support, donc du zoom, des zooms, du changement de layout, et puis du changement de densité d'information si vous passez sur une vue tablette, une vue mobile. Voilà, donc au final, ça va, ça marche bien, pas de gros soucis, mais ce que je regrette, c'est d'avoir dû passer autant de temps, et encore c'est pas fini, il va falloir encore que je passe un petit peu de temps, mais passer autant de temps pour revenir à la situation d'avant. Maintenant que c'est fait, je pense que ça durera un petit moment, parce que je vois pas pourquoi il recassera à nouveau tout dans JDOM, mais voilà, c'est du temps que j'aurais préféré passer à autre chose, et puis maintenant je vais pouvoir aller au lit, parce qu'il est quand même 1h du matin, il faut que je fasse le rendu de la vidéo pour demain, enfin pour aujourd'hui en fait, donc je pense qu'il est grand temps que j'arrête cette mise à jour de JDOM. C'est vrai que je dois reconnaître que je commence à fatiguer avec cette interface domotique, et que c'est pour ça que petit à petit, et j'espère pouvoir y arriver, peut-être pas cette année, mais d'ici l'année prochaine, basculer sur autre chose, comme ça je pourrais râler après Home Assistant, mais au moins c'est un projet qui évolue beaucoup. Pendant le moment où est sorti JDOM 4.4, je sais pas si vous avez vu, il y a eu la release party de la 2024-4 de Home Assistant. Je sais pas, mais en termes de changelog, ils ont 4 ans de développement côté JDOM. Donc évidemment, c'est pas des projets de même envergure, mais pour les gens qui contribuent sur le projet open source de JDOM, je pense que externaliser certaines fonctionnalités très intéressantes de JDOM qui font encore que c'est un système de domotique très intéressant, en particulier tout ce qui est gestion de scénario, événements et compagnie. Ça pourrait être intéressant de brancher ça sur le système Home Assistant. Home Assistant, par contre, pour tout le reste, est énormément plus intéressant. Il a une compatibilité phénoménale avec les standards du marché, avec les intégrations très spécifique, très propriétaire, et donc pour moi JDOM a fait son temps, et malheureusement cette mise à jour 4.4 qui est quelque part un retour vers des fondamentaux techniques pour pouvoir peut-être derrière avoir une 4.5 avec des fonctionnalités logicielles intéressantes, pour moi ça met beaucoup trop de temps à aboutir. On sent que c'est pas un projet qui a derrière les capacités en termes d'humain pour aller de l'avant et pour pouvoir continuer comme ça très longtemps. Ça s'essouffle, j'ai tout
tout qui tombe en panne au fur et à mesure. Depuis l'année dernière, j'ai plein d'intégrations officielles censées être supportées par JDOM qui tombent en panne les unes après les autres, sur lesquelles je passe trop de temps en fait, parce que moi j'ai absolument pas envie de passer de temps sur ma domotique. Je la configure, je rajoute quelques nouvelles fonctionnalités, mais c'est tout, ça doit tourner de manière fiable. Et quand j'ai des intégrations comme les intégrations Netatmo ou des trucs comme ça qui tombent en panne parce que, ou You même parce que la personne n'a plus les équipements, donc fait pas les tests, donc laisse vivoter son plugin dans son coin et puis tout tombe en panne d'un coup, moi je trouve que ça manque sérieusement de sérieux justement. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire de JDOM 4.4. C'est une mise à jour finalement, j'espère, qui ne sera pas inutile, qui permettra peut-être d'avoir des mises à jour fonctionnelles intéressantes par la suite, mais pour moi, pour là maintenant tout de suite, c'est une mise à jour qui est très peu convaincante. Le peu de fonctionnalités apportées ne sert pas beaucoup ou à quelques personnes, et ça te détruit en fait complètement l'interface que tu as mis du temps à construire, et ça je trouve ça désastreux. Voilà en ce qui concerne donc mon point de vue et les informations que je pouvais vous partager en fait autour de JDOM 4.4. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!